Au quotidien, quel type de demande pouvez-vous rencontrer? On peut finalement répondre à 4 types de demandes. D'abord, des demandes qui viendraient du grand public, sur le territoire provincial ou sur le territoire d'une commune, donc localement, avec par exemple le fait d'intervenir dans une séance d'information à destination de la population locale lorsqu'un centre d'accueil pour demandeurs d'asile ouvre ses portes sur une commune. Ça, c'est un exemple. Un autre exemple aussi, c'est si la population localement ressent le besoin de mettre sur pied des actions qui touchent à la rencontre avec le public étranger d'origine étrangère. Donc on aimerait bien mettre sur pied des choses, mais on ne sait pas trop comment. On peut intervenir pour encadrer. Donc finalement, on essaye au quotidien d'être vraiment à l'écoute de ce que les personnes peuvent mettre sur la table en termes de besoins. Donc, premier type d'action. Deuxième type d'action, évidemment, les besoins des personnes étrangères elles-mêmes. Et là, ce sera plus de l'accompagnement social, de l'information, de l'orientation pour permettre à ces personnes finalement de trouver des réponses aux questions qu'elles se posent et par là de faciliter leur intégration et leur établissement sur le territoire de la province. Et pour ça, on est en décentralisation partout sur le territoire de la province, donc on essaye aussi d'être au plus proche des gens et de leurs besoins. Troisième type de public, les communes, donc les pouvoirs locaux. Et là, le genre d'action qu'on peut développer, c'est soit la formation des agents communaux sur des approches généralistes du type l'interculturalité, le rapport à l'autre, voilà des lignes et des points de repère qui vont vous aider dans votre action au quotidien, soit des approches plus précises et spécifiques en disant oui, vous êtes en contact d'un public étranger, voilà des clés de compréhension, des éléments de base par exemple par rapport aux droits des étrangers, tout ce qui touche à ça. Donc l'idée c'est pas de faire des personnes des experts, mais bien de leur donner les outils nécessaires pour pouvoir mener à bien leur mission au quotidien. Pour les communes, ça peut être aussi un travail de diagnostic. C'est-à-dire on va s'associer au tissu associatif local et à toutes les forces vives pour finalement évaluer les besoins des personnes étrangères présentes sur le territoire et les questionnements de la population locale et développer des plans d'action qui vont tenir compte de ça et tenter de répondre aux questions qui se posent. Et enfin, mon quatrième type de partenaire et d'action, ce qui touche au réseau associatif, là on peut essayer d'outiller les partenaires sur des aspects pédagogiques, méthodologiques, voire même logistiques et comptables, en fournissant toute une série d'outils et en accompagnement de ces opérateurs dans les actions qu'ils vont développer au quotidien.